à la différence des jeunes qui ont préparé cette célébration et qui, pour certains, ont trouvé cet évangile inspirant. Je vous avoue que moi, mon premier réflexe a été l'incompréhension totale. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous voyez, vous, sauter au cou de celui qui vous déteste. C'est vrai que cette recommandation de Jésus, je la trouve même dangereuse et à la limite irresponsable. Mais parce que ce sont des paroles de Jésus, je me sens obligé de les prendre au sérieux et de les comprendre. Et pour cela, je me suis astreint à 2 petits exercices. Premier exercice, il est très simple. Il s'agit de vérifier comment Jésus, dans sa propre vie personnelle, a appliqué ce principe-là de l'amour des ennemis. La première chose qui saute aux yeux, c'est que, en matière d'ennemis, Jésus a été particulièrement servi, puisque dès le début de son ministère public, on le voit littéralement harcelé par un clan puissant de gens qui sont des religieux et des politiques, et qui vont le harceler sans le lâcher. Et comment Jésus s'est comporté avec eux? De 2 manières, avec 2 attitudes. Avec lui, pas question d'embrasser. Il a cherché d'abord à les rencontrer, pas pour se faire bien voir, pour essayer d'instaurer avec eux un dialogue en vérité, y compris sur des questions qui fâchent. Par exemple, les Romains. Comment se comportait avec eux l'occupant? Le temple, le sabbat. Et puis, deuxième attitude, quand les rapports se sont tendus et que Jésus a senti que sa vie était en danger, qu'a-t-il fait? Il s'est mis en retrait. Il s'est même caché et, refusant toute violence, comme on va le voir à la fameuse nuit de son arrestation, où Jésus oblige Pierre à se désarmer. Et donc, l'amour des ennemis pour Jésus, pas d'embrassade, un dialogue en vérité, avec le refus de toute violence. Deuxième exercice, pour comprendre Jésus, ne pas se bloquer sur des mots chocs, comme « aimez vos ennemis », mais essayer de saisir la pensée profonde de Jésus. Et justement, qu'est-ce qu'on voit là? Je découvre que Jésus donne un nouveau nom à l'amour des ennemis. C'est le pardon. Aimer jusqu'au pardon. Et pour Jésus, c'est quelque chose de totalement neuf qu'il a conscience d'apporter au monde. Du neuf total. Comment les gens vivaient avant Jésus? Avec quelles règles? Ils vivaient avec la loi du talion. Jésus l'explique très bien ce qu'est cette loi. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Je trouve cette règle et cette recommandation absolument admirable. Ça doit s'enseigner à tout le monde. Se vivre aussi, ça peut être la base des relations internationales. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Mais alors pourquoi est-ce que Jésus
s'avance à proposer autre chose, c'est parce que pour lui, cette loi du talion, elle est sans doute très bonne, mais elle est inadaptée à notre monde. C'est une loi qui est faite pour des gens bien élevés. Or, le monde, il est en ce moment mené par une force brutale, la force brutale des dominants et des violents. Et Jésus n'a trouvé que cette parade-là, l'amour jusqu'au pardon, parce que c'est ça qui guérit le mal du monde à la racine. Le pardon, le don, c'est beau. Le don gratuit, c'est encore plus beau. Le don gratuit sans retour, c'est encore plus admirable. Et plus fort et plus extrême que ça, c'est le pardon. Mais autant le dire, c'est inaccessible pour nous. Jésus l'a vécu, l'a expérimenté, on sait où ça l'a mené. Pour nous, c'est inaccessible. C'est au-delà de nos forces. Mais si c'est au-delà de nos forces, comment vous expliquer que je vois des gens qui pardonnent? Par exemple, cette maman qui a eu sa fille tuée dans un accident de la circulation et le conducteur adverse a été jugé responsable. Totalement, complètement. La maman a voulu participer au procès, elle est venue. Et j'ai essayé, c'est elle qui parle. Au cours des sessions, j'ai essayé d'accrocher le regard du monsieur. En vain. Et puis, le verdict est tombé. Condamnation. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était toujours elle qui parle. Je me suis vu descendre et me diriger vers celui qui venait d'être condamné. Je le regarde. Il me regarde. Il me dit « Merci d'être venu à moi ». Et dit-elle, à ce moment-là, quelque chose s'est débloqué en moi. Est-ce que c'est ça, le travail du pardon du Christ en nous? On s'est réunis chaque dimanche ici pour aller à la source de celui qui est seul capable de nous faire sentir et traverser cet amour jusqu'au pardon. Pas des embrassades, des dialogues en vérité, et puis au-delà du don, le pardon.